Balak, im iten li Balak, melok b'atir kesef v'za'av lo chal avod et pi Hashem, Elokai la'asot ktana u'gdola. Tout le saut du Yetzirah ba'olam hazeh, la manière comment le Yetzirah travaille et comment le Yetzirah kavichol est mashpi à l'Adam, c'est basé sur le Yeshlo Mané Rotse Matayim. C'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah n'a pas de quoi que ce soit à donner à l'homme. Il n'a rien à donner à l'homme. Il n'a rien à lui proposer. Sarakol, il essaye d'emballer l'homme en vérité sur la course vers le Yeshlo vers Rotse. Yeshlo vers Rotse. En fait, il est mashpia sur le Rotse. L'homme est Nachilami. Il a ce moteur en lui qui est le moteur qu'on appelle Rotse. Shadam Rotse Dvarim. C'est ce qu'on appelle le désir. Un homme, il a le désir d'avoir des choses dans la vie. Et lui, il travaille sur ça. Il travaille sur le Rotse. Sur le Rotse, que tu es constamment en train de vouloir et d'avoir des désirs qui te font courir dans la vie et qui te donnent des aspirants, des illusions et des espoirs de pouvoir attraper des choses dans la vie. La baya, c'est quoi? C'est que la Chazan nous dévoile que tout ce qui est le résultat d'un Rotse, c'est Yeshlomane Rotse Matayim. Tu as Matayim, tu voudras 400. Tu as 400, tu voudras 800. C'est-à-dire que le Chisaron sera toujours plus grand que ce que tu as obtenu par ton Rotse. Tout ce qu'un homme obtient par le résultat du Rotse, c'est quelque chose qui créera du Chisaron. Il ne va pas créer Kaviachol de l'acquisition, ou bien d'avoir obtenu quelque chose, ou d'avoir un sipouk par rapport à la chose que j'ai obtenue. Chose que bataille, que tu as couru très longtemps derrière une chose, tu l'as obtenue, normalement, tu devrais avoir un sipouk par rapport à cette chose-là. Le Chazal nous dévoile, ce n'est pas le sipouk que tu vas ressentir. Tu vas ressentir maintenant le chasser de ce que ton Rotse a provoqué ici. Qu'est-ce que mon Rotse a provoqué ici? Mon Rotse était d'avoir 100. Je voulais ça. Quand j'ai les 100, pourquoi je n'ai pas un sipouk? Pourquoi ça ne s'arrête pas là? Et pourquoi maintenant je ne sens pas maintenant, comment dire, une satisfaction? Non, parce que maintenant, étant donné que maintenant, le Rotse, et justement, comment dire, la course infernale, constamment, vers le développement de ce Rotse, ton Rotse, quand tu seras à 100, il voudra 200. Quand tu seras à 200, il voudra 400. Donc ça veut dire qu'en vérité, le Rotse développe constamment le halal de ce que tu veux, et ne te donne pas le plein de ce que tu as obtenu. Ça, c'est le Rotse. Maintenant, il y a le tsarir. J'ai besoin de cette chose-là. Ce qui est obtenu par besoin dans la vie, c'est quelque chose qui remplit dans la vie. Une chose qu'Anit Sarir, ça va dire ça remplit dans la vie. Anit Sarir, mané, anilo rotse mataim. Anit Sarir mané, mimela, Anit Samer bechelki. Et Zouachir Samer bechelko. Je suis Samer de ce que j'ai. Pourquoi? Parce que cette chose-là, j'en ai besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ici deux tendances, ce qu'on voit ici. Le Yetzirah, sa voda, il est principalement basé sur le Rotse. Et le Yetziratov, il est sur le Tsarir. Un homme doit arriver, Enachinami, à travailler chez lui, le Tsarir et pas le Rotse. C'est-à-dire ce que j'ai besoin et pas ce que j'aspire à avoir. Maintenant, c'est très important parce que les Maaseh, on peut plonger Rabotai dans une vie infernale où les Maaseh, la vie de l'homme deviendra un enfer. Un enfer quand l'homme, maintenant, il vit dans une vie où sa vie, elle est constamment agitée et activée par le Rotse. Ce qui est le rôle de la société, Rabotai. Le rôle du Olam aujourd'hui, la société, en disant société de consommation. La consommation, elle est basée essentiellement sur le Rotse. Un Rotse auto, un Rotse zé, un Rotse rofesh, un Rotse tioul, un Rotse zé. C'est-à-dire, il y a une consommation. Et cette consommation, elle est activée énormément par la publicité, par tout ce qu'on voit dehors, etc., pour tout pousser encore plus vers le je veux encore. La baya, c'est quoi? La baya, c'est que tu es en train d'étancher ta soif avec de l'eau de mer. Plus tu vas boire de l'eau de mer, et plus tu auras soif. Et tu t'arrêteras jamais. Maintenant, l'homme ne comprend pas ça. Il n'a pas cette sensation. Il a l'impression constamment de dire au contraire, ça me fait courir, je cours, je suis actif, je veux obtenir des choses, rouler. Ça, baya, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas sa mère Bechelko. Il n'est pas sa mère Bechelko. Maintenant, quel est le bgam de ça? Le bgam de ça, Rabotai, c'est que, Inachinami, tu te rapproches du Olam Hazeh, mais tu t'éloignes du Olam Haba, tu t'éloignes d'Akadosh Baruch. Tu t'éloignes du Emet quand c'est comme ça. Tu te rapproches du Olam Hazeh. Parce que le Olam Hazeh ne va pas te déranger d'être constamment en train de courir dans une course infernale. Tu ne seras pas dérangé par ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas mini ou bé dans le Olam Hazeh, quelque chose qui va te déranger d'être dans un matzav de Rotse, chez Shlomane Rotse Mataim. Ça ne va pas te déranger. Ça va te faire courir, et encore courir, encore courir. Et quelque part,
beaucoup de gens vont te dire, c'est la vie, c'est comme ça la vie. On ambitionne, maintenant on a une moto, maintenant on veut une voiture, on a une Mercedes, on veut une Porsche, on veut ça, on veut une Ferrari, etc. Donc c'est au contraire, ça fait courir, ça met de l'action, ça développe des illusions, ça développe des... C'est-à-dire, à col tout bien fait. La baya, c'est quoi? C'est que ces choses-là, maman, t'éloignent complètement du Olam Haba et d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a bataille dans sa anaga, dans son comportement envers nous. Le comportement d'Hachem envers nous à bataille est basé sur des règles. Des règles qu'Akadosh Baruch Hu respecte. Comme par exemple, Kosim parnasato shel Adam berosh Hashana. Hachem fixe la parnassa de l'homme à Rosh Hashana. Maintenant, c'est très bizarre cette règle-là. Que Hachem fixe la parnassa de l'homme à Rosh Hashana. Comme si que maintenant la parnassa ne peut pas bouger. Elle ne peut pas bouger, c'est Hachem qui l'a fixé, ça ne bouge pas. Nous, on vit dans un monde où tout peut bouger. Tout peut bouger, ça dépend quel travail tu fais. Tu travailles comme ça, tu auras tel parnassa, tu travailles comme ça, tu auras une autre parnassa. Tu fais des magouilles, tu auras encore plus de parnassa. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un olam qui ne bouge pas en rabotaille. Et là, on te dit non, tout est fixé, tout est basé sur le ratson d'Hachem, comme Hachem, il a décidé. Maintenant, la baïa, elle est où? Et je sais que la baïa, elle est où? On a la Bechira. La Bechira, elle est, comme on l'a expliqué, on te laisse aller dans le chemin que tu as choisi dans la vie. Et bon, alors l'âme ne t'empêchera pas d'aller dans le chemin que tu as choisi. La baïa, c'est quoi? C'est que quand tu es dans ce chemin-là, où malheureusement, ce que tu développes, tu développes le rossé, tu t'éloignes de moi, tu t'éloignes de mes règles, tu comprendras de moins en moins que je fixe la parnassa à Rosh Hashanah. Tu comprendras de moins en moins Emouna ou Bitachon. Tu comprendras de moins en moins les épreuves qui t'arrivent dans la vie. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu es dans un monde de consommation. Et dans un monde de consommation, tout de suite, tu vas commencer à te dire, j'ai des nisyonotes, j'ai des épreuves, je ne comprends pas le dérêt d'Hachem, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas ça et pourquoi je ne gagne pas cette chose-là. Après, on m'a dit que pour avoir quelque chose, il faut prier, alors je me mets à prier, il faut être mitrazek, je suis mitrazek, j'ajoute du limoud, je fais des choses comme ça. La baya, c'est pas ça. La baya, c'est pas ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire quand tu ajoutes du limoud, quand tu es mitrazek, quand tu fais des maasim, à kol tout y a fait, mais si la base est forte chez toi, si la base est fausse, à quoi ça sert? C'est comme si tu veux rouler avec un pneu crevé, sans avoir compris qu'il y avait un trou dans le pneu. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrêtes pas de mettre du scotch, tu mets des trucs là-bas, mais constamment, les ressorts sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le pneu. Le pneu, il est crevé, tu comprends? Là, c'est barré. Ta base, elle n'est pas bonne. Quand ta base n'est pas bonne, tu ne peux pas arriver à ranger ça avec du chizouk, bet filot, du chizouk, bet zaka, je donne la zaka, et avec ça, bezat Hashem, j'aurai la slacha, je vais faire des maasim, je vais augmenter mon limoud, je vais être mitrazek, les midotovot, vechule, tout ce qu'on entend dans le moussa, où le bonhomme, il est mitrazek, mais la baya, c'est quoi? La baya, c'est qu'il ne voit rien. Il voit que rien ne se passe, et rien n'aboutit, et rien n'avance. C'était le mifgash entre Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère, Yaakov, il a donné un conseil à Esav. Il a dit, regarde, on va sortir vers un olam qui est Akol Belashon Elem, Akol Mustar, Akol Be'elem. Ce olam est un prosdor, comme s'il dit Yaakov et Esav, qui nous mène au olam haba. Ce prosdor est là pour qu'on se prépare pour entrer au olam haba. Maintenant, regarde bien. Toi, Esav, tu n'es pas comme moi. Moi, je suis un Ishtam Yoshev Oalim. Je suis un homme posé de nature. Je ne suis pas un excité. Je ne suis pas un coureur de chant, je ne suis pas un chasseur, je ne suis pas un excité, je ne suis pas agité. Je suis posé de nature. Ishtam, Yoshev Oalim. La Torah nous donne la définition de Yaakov Avinu. Par contre, Esav, c'est Ish Sadeh. C'est un homme d'action qui court, il est excité, surexcité. Il dit, regarde, toi, n'essaie pas de faire ce que je vais faire moi. Moi, je vais m'asseoir dans Oel, au chef Be'oel, Adam Kiamoud Be'oel, et je vais étudier la Torah du matin au soir. C'est matimli. Pourquoi c'est matimli? Parce que je suis posé. Je ne suis pas excité. Je ne suis pas à la course derrière la consommation. Je ne suis pas là-bas. Je suis mistapek bemoat. Je suis content de ce que j'ai. Je suis content de mon sort. Donc très facilement, Anishev Be'oel, Vanilma Torah. C'est matimli. Maintenant, toi et ça, c'est pas matim lecha. Lo matim lecha la shevet vilimot kolayom. Pourquoi? Tu n'as pas les kélim pour ça. Tu n'es pas matim pour ça. Tu es un ish sadeh. Tu es un homme d'action. Tu es un homme actif. Tu ne pourras pas supporter de t'asseoir toute la journée. Alors, qu'est-ce qu'il lui conseille, Jacob? Il lui conseille, essaye plutôt d'avoir, tout en étant actif, de respecter le Shulchan Aruch dans tes activités, de façon à avoir l'homme à-bas. Donc, Jacob, il est en train d'expliquer à Esav qu'il y a deux chemins qui mènent au l'homme à-bas. Soit le chemin de Torato Manuto, que le bonhomme Ishtam Yoshev Oalim, et le chemin de l'homme actif, qui travaille, etc.
et qu'il il va arriver au Olam Haba, comme le bonhomme là-bas, simplement, lui, dans l'activité. Ah, comment il va se zocher le Olam Haba? Parce qu'il respecte le Shulchan Aruch. Ou là, vers Al-Shum Avera, il est en accord avec Shulchan Aruch. Et de cette manière, tu auras le Olam Haba. Donc tu n'es pas défavorisé, parce que maintenant tu viens dans ce monde avec un caractère différent, avec des kélim différents, avec un esprit différent. Non, chacun, Bolam, il a trouvé ce qu'il fallait pour pouvoir arriver au Olam Haba avec les moyens qu'il a. Les moyens qu'il a, comme il est. Simplement, fais attention. Fais pas d'erreur. Donc, ça c'est le conseil qu'il lui donne à Esav. Maintenant, Esav, normalement, avec ce conseil, il aurait pu réussir. Il aurait pu réussir, pourquoi? Parce qu'il n'était pas question qu'il s'assoie comme Yaakov dans un Oel. Il pouvait être actif, chasser, faire ce qu'il veut, mais faire les choses al-pi halacha, sans transgresser l'halacha. Maintenant, la baya, c'est quoi? C'est qu'Esav n'a pas pu faire ça. Qu'est-ce qui a enrayé le programme de Esav en Rabotai? Ce qui a enrayé le programme de Esav, c'est que Esav, il est tombé Rabotai dans le rossé. Il n'est pas resté dans le tsarir. Il est tombé dans le rossé. Les désirs. Il a des désirs qu'il ressent par rapport à son caractère qui est agité. Il a un caractère agité. Ce caractère agité, le Sarabé surtout il s'en sert pour le pousser vers les désirs. Tu désires ça, et je désire ça, et je désire ça, et je désire ça. Et donc il est dans une course infernale pour assouvir ses désirs. La baya, c'est quoi? La baya, c'est que si tu te mets dans ce chemin-là, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne pourras jamais respecter le Shulchan Aruch. Tu ne pourras jamais arriver à trouver ton sipouk dans le tsarir. Tu seras obligé constamment de faire une course infernale vers Yishlimane, Rotsemataim. Yishlimataim, Rotsarbameot. Et à ce moment-là, tu vas t'éloigner d'Hachem. Tu vas t'éloigner de la vérité. Tu vas t'éloigner de ce prosdor qu'amène Olam Haba. Et c'est ça le danger, Rabotai. Le danger, c'est que l'homme, Chas v'Shalom, quand il tombe dans le piège de ce que ce Olam propose au goïm, parce que c'est un Olam qui m'attire pour les goïm, ce monde de consommation, d'exagération, où tout est disproportionné. C'est le monde des goïm, parce que le goï, Rabotai, c'est ce qu'il a Olamazé. Et donc le monde goï, c'est normal qu'il soit comme ça. Maintenant, moi, je dois trouver mon équilibre dans ce Olam. Comment je trouve mon équilibre dans ce Olam? En développant chez moi le tsarir, pas le rosé. Et regardez comment c'est là-dessous. Le mifgash qu'il va y avoir après plusieurs années de vie dans ce monde, entre Esav et Yaakov. Il va y avoir un mifgash après plusieurs années, où chacun il a pris son chemin, il a pris ses voies, et chacun, bien sûr, il est dans une course infernale pour arriver à aboutir, à réussir dans sa vie. Maintenant, Yaakov, il revient de chez Lavan, avec ses femmes, ses enfants, toutes les tribus, et tout ce qu'il a, ses troupeaux, etc., tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a acquis dans ce monde. Et de l'autre côté, il y a Esav, avec ses 400 hommes, ses 400 voyous là-bas qui traînent dans la nature, en train de faire les 400 coups. Ouais. Et maintenant, Esav veut rencontrer Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prépare des matanotes, qui met comme ça Eder, qui fait avec des séparations, pour amadouer Esav. Maintenant, la question, elle est comme ça. Pourquoi tu fais de cette manière? Pourquoi tu présentes comme ça Eder? Bon, fais un cadeau, tu le montres le cadeau, comment dire, dans sa totalité. Quand tu fais en petite partie, c'est comme si maintenant, demain, toi, tu veux offrir ouais, à quelqu'un, c'est son anniversaire, ouais, tu veux lui offrir une boîte de chocolat, ouais, de Damiel, une belle boîte de chocolat, pas un boîte de Carrefour, boîte de chocolat de Damiel. Maintenant, bien sûr, tu as acheté la belle boîte, pas le petit comme ça. Il y a deux chocolats qui se battent en duel à l'intérieur. On ne parle pas ça, on parle d'une belle boîte. Et tu as ça coûtait bien. Et tu amènes cette boîte. Maintenant, il deviendrait l'idée maintenant que quand tu lui offres la boîte de chocolat, tu vas lui offrir chocolat par chocolat. Tu lui donnes la boîte. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu es en train de donner chocolat par chocolat? Donne-lui la boîte entière, la main à ton cigare. Pourquoi Yaakov il est en train de faire Eder? Regardez bien. Yaakov, Mekir et Esav. Il sait que Esav, il est dans le rotsé, il n'est pas dans le sarir. On ne peut pas assouvir un bonhomme Rabotai qui est dans le rotsé, si tu n'assouvis pas ses yeux. Le ventre, ce n'est pas le ventre qu'on veut assouvir. Parce que le ventre, à un moment donné, quand tu as mangé suffisamment, il ne peut plus manger le ventre. Le ventre, que ce soit le ventre d'un rachat ou le ventre d'un tzaddik, ouais, il se remplit de la même manière. Si pour le remplir, il faut 1 kilo, ce sera 1 kilo, comme chez lui. Parce qu'il ne mange pas plus que lui. Il mange selon la taille du ventre, selon le volume du ventre. Par contre, la différence, elle est dans les yeux. C'est quoi? C'est que Esav, il vit dans le visuel, dans ce qu'on voit. C'est comme ça, Rabotai. Quand tu vas dans des grandes surfaces, Carrefour, Mamou, je ne sais pas quoi, les grandes surfaces en France, en Israël même, et maintenant, tu veux voir un beau rayon où là-bas, il y a toutes sortes
on va prendre un exemple, toutes sortes de yaourts. Des goûts comme ça, et 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 des goûts comme ça. Si maintenant tu as la shkafa de tsarir, ouais, combien de sortes de yaourts il y a là-bas? À tout casser, 2 sortes. Je vais vous expliquer pourquoi. Si maintenant tu as rotse, il y a 200 sortes de yaourts, il n'y a pas 2 sortes, il y a 200. C'est quoi la différence? Pourquoi celui qui est rotse, il voit 200, et pourquoi celui qui est tsari, il voit 2? C'est quoi la différence? Pas choutre, Rabotai. Celui qui est rotse, il regarde avec ses yeux. Et avec ses yeux, qu'est-ce qu'il voit, Rabotai? Il voit pas shoot, il voit 200 sortes d'emballage. Donc automatiquement, ça veut dire qu'il y a 200 sortes de yaourts. C'est les emballages qui sont différents. Il y a l'emballage de Yoplait, l'emballage de Nestlé, l'emballage de Chabel, l'emballage de je sais pas quoi là-bas, vous voulez. Et donc là, tu t'imagines quoi, qu'il y a 200 sortes. Alors qu'en vérité, c'est les mêmes, avec un emballage différent, ça racole. Donc en fin de compte, combien il y en a? Il y en a 2, ça racole. Le bonhomme qui est dans le tsarir, il sait être metsamtsem, il sait réduire à botaille. Comment dire, la portée de l'illusion sur Olamazé, l'imagination sur Olamazé, à la réalité. Et donc il sait regarder l'Olamazé Rabotai avec la vraie définition qu'il a sur Olamazé. Et pas le regarder avec l'illusion qu'il me donne. Et qui va me tromper complètement. Parce que je vais imaginer qu'effectivement, qu'il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à obtenir. Il y a beaucoup à faire. Et pour ça, il va falloir travailler beaucoup pour pouvoir se payer 200 sortes de yaourts. Alors qu'en vérité, il n'y a que 200, ça raconte. Ouais. Maintenant, et ça, quand il rencontre Yaakov, et qu'Yaakov, bien sûr, comme il sait qu'il a devant lui un bonhomme qui est dans le tsarir, dans le rotsé, donc il fait Eder, parce qu'il faut qu'il voie qu'il y a beaucoup. Maintenant, et ça, il fait Zama le Menoumas, celui qui a Der Echeres. Il lui dit à Yaakov, non, je n'ai pas besoin de tout ça. Ouais, Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Mais regarde comment il répond à Yaakov, Yeshli Kol. C'est quoi la différence entre Yaakov et Esav? Lui, il est dans le beaucoup, il est dans le volume. L'autre, il est dans le tout, j'ai tout. J'ai tout du moment où j'ai ce que j'ai besoin. Quand j'ai ce que j'ai besoin, j'ai tout. Donc ça veut dire comme ça. La richesse d'un homme, le bonheur d'un homme, l'épanouissement d'un bonhomme ne s'évalue pas à Botaï dans le volume, dans la quantité. Il s'évalue dans quoi? Dans Pachou, dans ce que tu as besoin. Et du moment où j'ai ce que j'ai besoin, c'est où? Ezouachir, sa mère, Bechelko, Bazechelko, Zemachani Sarir. Du moment où j'ai ce que j'ai besoin, ça me suffit. Pourquoi je dois me mettre dans l'illusion de croire que pour être bien dans ma vie, ouais, il faut que je gagne tant par mois, y avoir un compte en banque de plusieurs millions d'euros, vous roulez, que je ne vais jamais servir de tout ça. Parce que ce que je vais consommer en réalité, ça ne sera jamais tout ça. Je ne vais jamais consommer tout ça. Parce que ce que j'ai besoin en réalité, et je parle sans privé, je ne parle pas de privation, je n'ai pas besoin d'autant. Avec beaucoup moins que ça me suffit. Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Avec ça, ce que je vais gagner, c'est que je vais être proche du Emet d'Hachem, proche de ce prosor qui m'amène au Olam Haba. Je ne vais pas m'embrouiller maintenant dans les paroles de Chazal. Je ne vais pas m'embrouiller maintenant que quand je vais faire une ishtadlout, ça va être une ishtadlout rabotaille précise par rapport à un problème précis, pas par rapport à un dimion, que j'essaie d'arranger par un hizouk. Quand je fais du hizouk, mitchazek bitfila, mitchazek belimoud, mitchazek b'avodat Hashem, mitchazek bezdaka, ani shoel la ben adam. Mata rosé le chazek. Il dit ani rosé le chazek pour obtenir ce que je veux dans la vie. Habibi, tu n'obtiendras jamais ce que tu veux dans la vie. Parce que quand tu veux quelque chose, tu augmentes sans arrêt le chasser. Et Bolorla n'est pas là pour assouvir les ressonos de l'homme. Bolorla est là pour assouvir les besoins de l'homme. Hachem te donnera ce que tu as besoin. Si tu as besoin de ça, tu l'auras. Si tu n'as pas besoin de ça, tu es dans le rotsé. Ouais. Si tu l'as, Hachem, je m'en tiens, pauvre type. Ouais, pauvre de toi, si tu l'as. Si tu l'as pas, tu as peut-être une chance de retrouver le vrai chemin. Mais si jamais tu l'as, parce que comme on l'a dit hier, la Habibi, c'est la voie vers l'enfer. C'est la route vers l'enfer, où les maasé, tu n'auras jamais ce que tu désires, parce que tu t'es mis dans un malar de Yeshlomane Rosemataï. Donc c'est ça, Rabotai. Toute la avoda qu'on nous apprend à travers ces parachiotes, Rabotai, c'est justement de ne pas faire d'erreur dans la shkafa. Il ne faut pas faire d'erreur dans la shkafa avec Akadosh Borou. La bracha, c'est pas comme nous on l'estime. L'abondance, c'est pas comme nous on l'estime. Le bonheur, c'est pas comme nous on l'estime. La satisfaction, c'est pas comme nous on l'estime. Nous, on a comme point de repère à Botaï le point de repère des goïms. C'est quoi le bonheur? Le bonheur comme il est défini chez les goïms. L'abondance comme elle est définie chez les goïms. Le nahal comme il est défini chez les goïms, etc. Le plaisir comme il est défini chez les goïms. Attends, il y a d'autres définitions dans la Torah. Les définitions de la Torah, c'est celles-là qui sont vraies. Donc maintenant, quand tu dis maintenant, je suis éprouvé, j'ai des épreuves, vos d'arabe, j'arrive pas à obtenir ce que je veux dans ma vie,
Et vous ne pouvez pas s'imaginer les galères que j'ai. Et combien je galère pour obtenir ces choses-là. Et combien je souffre. Et combien ça. Habibi, mais bon, alors là, il n'est pas en train d'essayer d'assouvir tes caprices. C'est parce que tu veux quelque chose que ça veut dire que c'est bien pour toi de l'avoir. Au contraire, c'est même très souvent pas bien pour toi de l'avoir. Par contre, si jamais tu étais au moins honnête et tu étais maman capable d'accepter que le vrai objectif, c'est ce que j'ai besoin dans la vie. Et c'est ça que tu vas développer dans ta vie. C'est ce que le conseil que tu donnes Yaakov à Esav, mais que Esav n'a pas su écouter comme conseil. À partir de là, tu verras comment tout est midoukdak, comment tout est précis, comment les paroles de Chazal, elles sont exactes, et que quand tu fais un hizouk, ça porte. Le résultat, tu le vois tout de suite. Tu fais quelque chose de bien dans ta vie tout de suite, tu as baléter, mais saïmlo, tu vas voir la siyada d'Ishmaïa d'Akadosh Borou, chose que tu ne vois pas quand tu es dans l'autre camp. Pourtant, ça devrait fonctionner de la même manière. Ah baléter, mais saïmlo, ani baléter, la malo, mais saïmli, pourquoi on ne m'aide pas? On ne t'aide pas parce que la base, elle est fausse. Si la base, elle est fausse, on ne peut pas t'aider. Un bonhomme, il peut raboter, étudier par cœur le Shara Bitachon, de Rovot Alevavot. Étudier par cœur. Et les Chaora, le respecter à la lettre. Mais il ne voit pas de résultat. Il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Tu fais les choses à la lettre. Pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce que tu es sur une mauvaise voie, tu es sur la mauvaise route, Habibi. Le bonhomme, il aura beau accélérer tant qu'il veut, rouler à la vitesse la plus grande du monde. On lui dit, Habibi, tu es dans la route qui t'amène vers Marseille. Tu veux aller à Paris, c'est dans l'autre sens. C'est ça le truc, Rabotai. Donc tu auras beau accélérer, tu auras beau feu, tu n'es pas sur la bonne route. Là, c'est pareil, Rabotai. Ces personnages qu'on voit ici, comme Bilham, Essa, Vechoulé, sont des bonhommes Rabotai qui se sont mis sur une mauvaise route. La mauvaise route qui est basée entièrement sur le tsarir, sur le rossé. J'en ai rossé, j'ai des désirs, je veux atteindre des désirs. Aujourd'hui, le monde, il est comme ça, la société, elle est comme ça, Rabotai. Faites très attention, très attention. Que ça, malheureusement, dehors, c'est perçu comme de la privation, comme se priver. Quoi? Il faut se priver, c'est ça la Torah, il faut se priver. C'est pas vrai, Rabotai. La Torah, c'est pas se priver. La Torah, c'est s'équilibrer. S'équilibrer, c'est-à-dire, ce dont j'ai besoin, c'est suffisant pour être heureux. J'ai pas besoin de plus que ça. Pour être heureux, j'ai pas besoin de plus que ça. C'est maintenant quand il y a du désir qu'il te faut plus que ça. Mais le désir, c'est déjà du sheker. C'est ce que le Roland Mazé te vend. Ce que le Roland Mazé veut te vendre. Il veut te faire croire, le Roland Mazé, si tu n'as pas maintenant telle voiture, tu n'as pas telle maison, tu n'as pas tel gadget, ça y est, tu es mort. Tu ne peux pas être heureux sans ça. Tu as le mobilisé. Tu n'as pas ce modèle-là, tu n'as rien alors. Et les chakloum, à quoi ça ressemble? Le Magim Midouvla, il donne un machal à ça. Ça ressemble à un bonhomme qui rentre dans la maison de son copain, il tourne dans la maison, il dit, oh, kama koev li alecha. J'ai de la peine pour toi. Il dit, pourquoi tu as de la peine? Mais tout va bien, moi, je suis bien, moi. Mais non, tu te rends compte ce que je me suis rendu compte? Il dit quoi? Il n'y a pas de médicaments chez toi. Wow, Shem Elahem, kama koev li alecha. Qu'il n'y a pas de médicaments chez toi. Maintenant, l'autre, il le regarde comme un... Dis-moi, tu as pété un câble ou quoi? Au contraire, si tu n'as pas trouvé de médicaments chez moi, c'est que je suis en bonne santé. Tu dois être heureux de ça. Je dis, mais non. Dans une maison, il faut qu'il y ait des médicaments. Ça, c'est le machal du Magim Douvna à Botaï. Le nimshal, c'est le suivant. Aujourd'hui, un bonhomme, il rentre dans une maison khalidite, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de TikTok, TikTok, Instagram, il n'y a rien. Il y a quoi? Une cifrière avec des livres. Ouais. Maintenant, le bonhomme, il rentre là-bas, il dit, oh, misken, combien il doit souffrir celui-là? Mais de quoi il se distrait? Avec quoi il se distrait? Comment il peut être heureux avec rien? Il n'a rien. Il n'a rien, quoi. Il ne peut pas lire du matin au soir, quand même. Ça, c'est bien quand on est dans le CEDER, ça va, on est dans le Zman. Mais Ben Azmanim, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Va tasser. Tu n'as même pas un vélo pour aller déplacer au moins pour t'évader. L'invasion, s'évader. S'évader et avoir l'impression que je suis en train de courir dans l'espace. Ouais. Il n'a même pas de vélo, là. Il dit, mais tu te rends compte, mais il va se suicider. C'est pas possible. Comment il fait pour s'évader? Ben, il prend ses pieds, il marche. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il regarde la nature. Mais quoi, mais ça lui suffit? Ouais, c'est ce qu'il a besoin. C'est pas ce qu'il désire. C'est ce qu'il a besoin. Quand un homme a réussi à Rabotai, à bien cerner ce dont il a besoin dans sa vie, et un homme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et comme on sait, Hachem nous a créés. Donc Hachem, il sait ce dont tu as besoin. Et Hachem, il te dit, ce dont tu as besoin, c'est très réduit. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Quand un homme est ma'amin ou boter Hachem, que ce dont il a besoin, on lui donnera. Sur ça est basé la imunat bitachon.
La Imouna Bitaron n'est pas basée sur des illusions et des fantasmes et des ch'touillottes. Elle n'est pas basée sur ça, Rabotai. Elle est basée sur la réalité des choses. Sur la réalité des choses et Nachilami. Je veux dire, alors, comment ça se fait que des fois on voit des bonhommes, Rabotai, qui ont des désirs de gagner maintenant 50 millions d'euros, ils les gagnent. On a répondu hier. Mais ça, c'est pas une bracha, c'est une klala. C'est une klala si maintenant ton désir est d'aller quelque part. Et à cause de la Bechira, on te laissera aller là-bas. Hachem, il t'amène là-bas. C'est mon misken, chata. Que quoi? Que tu as empoisonné ta vie. Parce que maintenant, c'est fini. Tu ne connaîtras plus maintenant ce que c'est que la réalité des choses qui est le tsarir. Et le tsarir, c'est la base essentielle du prosdor, du Olamazé qui t'amène vers le Olamaba.